10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Lui, il peut sourire. Lui, il peut faire la tête des mauvais jours. Comment est-ce que Liverpool, ce Liverpool-là, a battu le Paris Saint-Germain? Arne Slot il sait très bien. Il sait très bien que son équipe est absolument miraculée. Comment est-ce que ça, d'un côté, et ça, de l'autre, ça fait que le Paris Saint-Germain devra l'emporter à Anfield par plus d'un but d'écart ou au tir au but pour se qualifier pour les quarts de finale de Champions après 7 performances des deux côtés. C'était pas des colchoneros bandits en face, c'était le Liverpool, deuxième ou première meilleure équipe d'Europe cette saison, qui a produit de très loin son pire match de la saison. C'était un Paris Saint-Germain qui en face sortait de 10 victoires d'affilée, quelques très belles performances dans le lot, et face à une vraie grosse équipe, et a sorti peut-être son meilleur match de l'année. Et pourtant, ce PSG-là, qui a produit 27 tirs à 2 seulement pour les Reds, 1,82 XG à 0,27. Ce Paris Saint-Germain repart avec une défaite qui fait très mal, parce que je suis honnête, et je suis vraiment tellement déçu pour mes amis parisiens, je suis honnête. Je vois pas Liverpool refaire 2 fois ce match-là. Bien sûr, les ingrédients que tu as vus, la physionomie que tu as vue, peut-être peut te rendre confiant, optimiste quand tu es supporter du PSG, mais pour moi, dans 6 jours à Anfield, ce sera une sauce totalement différente. Ce sera une toute autre configuration. Je ne vois pas Liverpool être 2 fois de suite aussi faible. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, le trou d'air total de cette équipe. Il y a un seul joueur qui a été à la hauteur, c'est Alisson. Et je ne les vois pas faire 2 fois la même perf. Ah, peut-être il y a quand même une différence de niveau et de qualité structurelle entre les deux plans de jeu, qui fait que même avec un meilleur Liverpool, Paris sera suffisamment au-dessus pour peut-être l'emporter par 2 buts d'écart en feed. Juste quand on dit ça, dur d'être confiant, je trouve. Et on verra, on fera le prono, on fera la preview, mais c'est vraiment... c'est une sensation qui, je pense, pour mes potes parisiens, est encore pire qu'après la défaite contre l'Atleti en phase de ligue. C'est ça, mais encore plus à l'extrême. Le foot est tellement cruel. J'ai pas d'explication vraiment sur pourquoi Paris perd ce match, à part que c'est le foot, ça peut tourner dans... Si tu mets pas tes occasions, c'est la Champions, t'es puni. Et peut-être Paris peut exploiter un peu plus ses temps forts, notamment sur la deuxième mi-temps. Peut-être ils ont un peu relâché l'étreinte. Mais dans l'ensemble, ils ont été tellement au-dessus. Donc, j'étais choqué dès l'entame de match. Je ne m'attendais pas du tout à ça, de voir un Liverpool aussi passif et accepter autant de reculer. C'était clairement dans l'idée de Slot de ne pas presser. Ça, c'est sûr. Il n'y avait pas de pression. On se replie en bloc médian / bas et on laisse le Paris Saint-Germain s'installer dans la moitié de terrain adverse. J'ai pas le chiffre là, il y a les chiffres de tir, mais pour moi le chiffre le plus intéressant, ce serait séquence de possession dans la moitié de terrain adverse. Plus que la possession en elle-même, combien de pourcentage de possession l'un dans la moitié de terrain de l'autre? Parce que Paris, je pense, a été 9, 10, 11, 12 fois plus de temps dans la moitié de Liverpool que Liverpool l'a été dans la moitié parisienne. Ça, c'est l'image de la première mi-temps. Quasi que ça. Paris peut tranquillement s'installer. Liverpool, franchement, sur certaines séquences, on dirait un mauvais Atlético. Et pas de pression. Très facile pour Paris de ressortir. Ce boss-là, il dit ça ne nous intéresse pas d'aller presser un petit peu Marquinhos. Et qui va faire ce taf? Personne. Très facile. J'ai vu des joueurs comme ça à l'intérieur du jeu qui peuvent toucher 2 fois le ballon. Je crois que c'est 2 fois le ballon. En 2 touches, te retourner, te mettre face au jeu tranquille. Vitinha sans opposition, tranquille. Et franchement, ça a été un peu un récital. La première mi-temps pour Paris, ça peut être 2-3-0 sans que ce soit trop choquant. Dembélé, on avait parlé de la fragilité de Liverpool sur les couloirs. Et face à Robertson, face à McAllister qui vient aider, tranquille, centre en retrait.
Grosse occasion pour João Neves ici au point de pénalty. C'est vrai qu'on a revu un petit peu le Paris Saint-Germain du début de saison, qui a de grosses occasions et qui ne réussit pas à les convertir, qui manque de qualité dans le dernier geste. Mais il y avait un tel volume, tu te dis forcément ça va finir par passer. Ça, c'est une première grosse situation, un gros mouvement. Voilà, des Fabien Ruiz comme ça qui, sur une passe de Pacho, en 2 touches peuvent se retourner. C'est pas en une touche, c'est en 2 touches peuvent se retourner. Toute la qualité de Paris, à la pression, à la contre-pression, la possession, la permutation, la création, tout ça, c'était là. Il a juste manqué véritablement la finition. Mais ouais, juste très facile. Même Liverpool, je me disais, ok, bon, bah, ils pressent pas, ils se mettent en bloc médian bas. C'est parce qu'ils se disent qu'il y a vraiment un coup à jouer en transition. Ils vont se projeter, ils vont faire mal. Mais même ça, ça manquait énormément d'inspiration. Et quand Salah, par exemple, lance Szoboszlai dans la profondeur ici, bah, Pacho, à la course, il est difficile à battre, surtout par Szoboszlai, surtout quand tu pars avec 2 mètres de retard. Donc, c'était très facile pour Paris de contenir aussi les offensives raides de transition, de projection. Et du coup, je me dis, bah, c'est quoi véritablement le plan de jeu? Honnêtement, la réalité, je ne sais pas ce que c'est le plan de jeu. Le plan de jeu, c'est de prendre des petits ponts d'Ousmane Dembélé comme ça dans le demi-espace et derrière d'être 6 joueurs à courir vers son but. Il faut des bonnes interventions de Van Dijk à l'orée de la surface. Ça, à plusieurs reprises, ça a été le cas. Pour le coup, Van Dijk il doit finir avec un paquet de tirs contrés. Mais bon, la réalité, c'est que Paris Saint-Germain prend l'avantage au bout de 20 minutes de jeu sur un corner. Vitinha, petit ballon, finement mis pour Kfara face à Gravenberch, qui a été catastrophique. Gravenberch, comme Mo Salah, comme un paquet d'autres. Kfara finit, pied gauche. On sait qu'il a le pied gauche, on en avait parlé. Pied gauche, lucarne opposée. Alisson est battu. 1-0 pour Paris. Ça doit lancer un récital, ça doit lancer un match. Comme on en a eu quelques-uns en Champions cette semaine, où tu te qualifies presque dès l'aller. Paris peut gagner ce match 3-0, c'est pas choquant. Paris peut gagner ce match 3-0, c'est pas choquant. J'aurais dit 3-0, c'est pas choquant sur ce qu'on a vu. Et il y a un léger hors-jeu, malheureusement, de Kfara, le mollet gauche, qui annule ce but. Que ce soit sur du jeu positionnel, que ce soit dans la profondeur, comme ce ballon de Pacho, dans le dos, Barcola, Konaté, il y a une charge à l'épaule, à l'entrée de la surface. Ça peut être rouge, Ça l'a pas été, c'est pas épaule contre épaule, donc c'est ça qui c'est moins évident que c'était quoi, Théo Hernandez sur Kane à la Coupe du Monde. Mais c'est un peu litigieux. Je comprends en partie que ce soit pas donné, c'est litigieux. Je comprends que si c'est pas donné, peut-être la VAR revient pas en mode erreur manifeste. Mais ouais, juste pour dire Liverpool, ça c'est une situation de plus où honnêtement ça peut tourner et être un rouge au bout de 20 minutes. Liverpool est pas du tout en contrôle et il y a des séquences même avec ballon qui sont choquantes de faiblesse. Robertson là, est-ce qu'il va y avoir un dédoublement extérieur de Luis Diaz? Du coup il la met ici, personne suit. C'est une passe comme ça dans les 20 mètres qui est mise directement en 6 mètres. Choquant de faiblesse ce Liverpool là, et à la sortie leurs vaines tentatives de pression, parfois sur 6 mètres, sont aisément battues juste par un ballon, une petite ouverture de Vitinha dans le dos de Mo Salah pour Mendes. C'est très mal cadré, c'est très mal fait. Enfin, je veux dire, il y a une équipe qui est supérieure dans tous les compartiments du jeu. La contre-pression, à Le Poulpe, on l'a vu systématiquement, 4, 5, 6, 7 ballons gagnés haut dans toutes les positions de contorsionniste qu'on lui connaît. Marquis aussi, et la couverture défensive jusqu'à la toute fin, où il est fautif sur l'action avec Darwin. Mais sinon, il n'y avait rien à dire, c'était bon. Sur des projections comme ça, dans le dos, Gravenberch, il se prend un petit peu les pieds dans le tapis et Pacho Mendes revient bien. Mendes, en plus, il est peut-être fautif lui aussi sur le but d'Harvey Elliott à la fin. Mais franchement, lui aussi, il a fait un top match. Défensivement, offensivement, ça là on l'a pas vu de la rencontre, là il revient sur Gravenberch, il le mange. Et même Van Dijk, on a parlé de tir contré, mais sur des situations comme ça, où Barcola se projette, il y a Dembélé qui va chercher un appel profondeur. Une fois que cet appel a été verrouillé, Van Dijk se retourne, il tourne le dos à Dembélé, il pivote comme ça, mais Barcola a changé de direction. Dembélé renifle très bien le coup. Lui aussi, il reste là et il demande dans cet espace que Van Dijk vient de libérer en ayant tourné, mais comme un porte-avions avec une faiblesse, avec une lenteur extraordinaire. Et genre ça, c'est tellement mal défendu par une charnière Konaté-Van Dijk habituée à tellement forte. S'il n'y a pas un grand Alisson dans les buts, qui réalise une intervention là,
Ça, c'est une triple occasion, un triple tir sur cette occasion. Barco au-dessus. C'est là-dessus peut-être que le PSG a pêché, peut-être pas assez de tirs cadrés, tout simplement. Combien sur les 29, 27, 10? C'est pas le pire ratio, hein, mais c'est pas assez, je pense. Et ouais, peut-être là, il faut faire mieux, mais honnêtement, Paris met tous les ingrédients pour. Il y a de la contre-pression de João Neves, de Vitinha ici. Des ballons récupérés, Barcola encore une fois là. Ils ont fait le taf. 38e minute, 1,29 XG à 0, parce que 0 tir pour Liverpool, 0 projection véritablement dangereuse. Il y a ce coup de pied arrêté. Sur les coups de pied arrêtés, petite vulnérabilité du PSG, ça c'est vrai. On en avait parlé, et c'est vrai. Sur ce coup de pied arrêté, mais ça on dirait des actions de clubs de Ligue 1 qui jouent la seconde partie de tableau, qui exploitent leur moindre petite situation de coup de pied arrêté à 40 mètres pour créer quelque chose. Incroyable de voir ça. Et ouais, pour le coup, Mendes, là il est pris. Jota peut contrôler en pleine surface. Retour de Mendes pour le coup, ça c'est bien. Et ce retour-là, ça donne le corner qui amène le seul tir du match de Liverpool. Le seul tir du match de Liverpool. Et c'est à peine un tir. Une déviation de la tête comme ça, second poteau. Le seul tir jusqu'au but. Jusqu'au but d'Harvey Elliott à la 87e minute. C'est la seule tentative de Liverpool. Lunaire, incroyable. Qui aurait pu penser ça ? Et en seconde période, les usual suspects parisiens sont de retour. João Neves de la contre-pression haute avec son bon jump, des ballons récupérés comme ça à 25 mètres. Dembélé qui a fait un récital, les dribbles, les centres, les tirs. Ce centre au cordeau là, il faut un grand Alisson pour la repousser. Même Mendes sur Salah a été quasi irréprochable. Duel gagné ici. Et après le petit ballon de sortie bien mis dans cet intervalle, facile à percer ce Liverpool-là. Rien à la contre-pression, tout le monde marche, tout le monde est statique. Incroyable. Incroyable. Et derrière, peut-être que Paris doit mieux jouer ces coups-là. Peut-être c'était ça le problème. Ruiz, Hakimi, Dembélé. Quand Hakimi joue pour Ousmane, peut-être il doit faire un petit peu mieux. Et Van Dijk réussit à bien contrôler là-dessus. Peut-être il y avait un ballon en retrait pour Hakimi. Peut-être tu peux retoucher l'autre largeur. Je sais pas. C'est dur à dire. Konaté aussi la tête en pleine surface. Peut-être que Liverpool a juste suffisamment bien protégé sa surface, mais j'ai même pas envie de rentrer dans la suranalyse. Ils prennent 27 tirs, ils en créent que 2, ils sont invisibles, ils sont méconnaissables, ils infiltrent à peine pas la surface adverse, la moitié de terrain adverse. J'ai vu, je crois, sur les 75 premières minutes, 3 séquences où Liverpool a de la possession dans la moitié de terrain parisienne, 3-4, une seule en seconde période, jusqu'au but, et même ça c'est de la projection. Donc ouais, juste dingue. Et puis pour Mendes, regardez juste l'absence de pression, j'ai l'impression qu'on jouait contre le Real de Mbappé et Vini, mais de partout. C'était du 5+5, c'était même pas le 7+3 parisien, c'était même pas le 7+3 de la MNM, parfois c'était du 6+4, facile pour Mendes de percer cet intervalle. Salah est loin, très très loin, il peut y avoir de la projection jusqu'ici. Dans cet intervalle-là aussi, Trent, il a été vulnérable. Kfar a lancé. Et peut-être qu'il cherche un petit peu trop le penalty là-dessus en mettant la jambe. Pour le coup, bon retour de Trent, mais il y avait de quoi passer le corps devant, je pense, avant. Et même sur ses projections, comme on a dit, Liverpool joue pas très bien ses coups. Là, c'est Szoboszlai lancé pour Salah autre côté. Et ce centre, il va rien donner. Il est dans la... facilement contrôlé par le retour défensif parisien. Il n'y avait personne qui suivait. J'ai vraiment vu un Liverpool en manque d'énergie, en manque de justesse technique. Même Gravenberch, qui fait une top saison. Regardez là sur cette projection, ça passe. Elle est totalement dévissée. Elle va direct en touche. Il est hors de lui, furieux. Incroyable que cette équipe remporte ce match au Parc des Princes. Il n'y a rien de plus à dire. Et moi, j'ai tressé les louanges de Liverpool toute cette saison. C'est une équipe que j'aime. Je suis allé voir à Anfield contre City, ils m'ont bluffé, comme ils ont bluffé mes potes, comme ils ont bluffé tout le monde cette saison. C'est, oui, une des 2 meilleures équipes d'Europe, et pourtant, on ne l'a pas du tout vu au Parc des Princes. Pas du tout. Slot devait être hors de lui. Je suis très curieux de voir sa conférence de presse, son analyse du match, parce que la réalité, c'est que si Liverpool remontre ce qu'ils ont montré là, ils le feront pas, je pense. Ils le feront pas. Je pense qu'ils seront bons à Anfield, et malheureusement peut-être très bons. Mais s'ils refont ce qu'ils ont fait là à Anfield, honnêtement, Paris resterait favori pour la qualif, je pense, dans ce cas de figure. Parce que Paris peut en mettre 3 avec les situations qu'ils ont générées. Il y a eu une bonne entrée de Désiré Doué aussi. Franchement, même les cartouches offensives, surtout Doué pour le coup. Cette frappe extérieure de surface, on n'a même pas mis tous les arrêts d'Alisson, parce qu'il y en a eu un paquet, mais celle-là n'était pas facile à sortir. Bonne entrée de Doué. 27 tirs, quasiment 30 tirs créés. Même sur des projections comme celle-ci. C'est vrai qu'à la fin, Paris a peut-être beaucoup forcé pour aller mettre ce but et laissé pas mal d'espace en contre, de plus en plus.
Et genre là, Salah, Darwin, il va toujours prendre de vitesse Marquinhos, ça c'est sûr. Même ce ballon de Salah, il est très mal mis, pas de chaud pour revenir. Donc ils jouent même pas leur bon coup à fond. Ils ont été loin, loin, loin d'être létal, tueurs sur leurs mouvements dangereux potentiellement. Ils en ont pas fait grand-chose. Salah sort 5 minutes. À la fin, il est éreinté. Je sais que c'est Ramadan en ce moment, peut-être que ça joue. Il a l'air très, très fatigué, il était invisible tout le match, en vrai, vrai manque de justesse. Et malheureusement, sur un ballon long, 87e minute, Alisson, ouverture, Marquinhos tient pas la ligne et il est battu au duel par Darwin. Ça fait deux erreurs qui coûtent cher parce qu'il se retrouve sur les fesses. Darwin transmet à Harvey Elliott. Peut-être que Mendes est un peu trop loin aussi. Et Elliott, plate du pied gauche, bien enroulé. Donnarumma est un peu court, il la dévie dans son propre petit filet. Ça rappelle l'Atleti, ça rappelle André El Correa. C'est Harvey Elliott cette fois. Et c'est peut-être le but de l'élimination pour le Paris Saint-Germain. On verra dans 6 jours. Ça me fait très très mal pour eux. Parce qu'ils ont mis tous les ingrédients pour. Et je crois que quasiment le coupable principal de cette défaite, c'est la nature intrinsèque du foot. La physique si particulière de ce sport. Pour moi, c'est le coupable numéro 1. Et après, tu peux dire manque de qualité à la finition. Ok, je suis d'accord. Et peut-être forcer un petit peu trop sur la fin. Mais bon, grosso modo, je pense que tous les supporters des Reds seront d'accord avec moi dans les commentaires. Ce match, c'est le pire match de votre saison. De très loin. Pas comment expliquer ce qu'on a vu ce soir. Extraordinaire. Donc ouais, ce sera très intéressant à Anfield, évidemment. Est-ce que vous pensez que Paris a laissé passer sa chance? J'ai pas envie de dire ça pour l'instant, parce que j'ai envie de croire ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est une équipe qui, sur son plan de jeu, était infiniment supérieure à l'autre. Et peut-être que ça peut se reproduire. 6 jours, ça laisse pas tant de temps que ça non plus pour faire beaucoup d'ajustements. S'il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de suspendu non plus côté parisien. Donc peut-être tu peux reproduire la même perf. Anfield, c'est pas facile quand même. Rendez-vous dans 6 jours. C'était une sacrée semaine de Champions. Il y a beaucoup de matchs qui n'ont pas tourné comme on a pensé. J'ai vu le Bayern, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu le résultat. J'avais un peu en double écran. Hâte de regarder ça demain et de vous reparler, de vous redébriefer, récaper un petit peu ce qui s'est produit. Mais ouais, drôle de semaine et drôle de soirée. Merci d'avoir été là comme d'habitude. J'essaie de vous sortir ces débriefs le plus rapidement possible. Et il y en a qui sont dans la team présent là dès 23h45 minuit. Vous régalez. Mais bien sûr, merci à ceux qui sont là le lendemain matin, le lendemain après-midi, le lendemain soir, dans les transports, au taf, de partout, dans la voiture. Vous régalez, merci beaucoup. Et on se retrouve très très vite pour la prochaine. De toute manière, on va continuer à parler de ce match ce week-end. On va refaire le prono du match retour, la preview, qu'est-ce qui doit changer. C'est dur, hein, ça va être dur. Je sais pas ce qu'on peut ajouter véritablement de plus. Mais ouais, on va trouver des fils de lecture parce que c'est le foot. Quel drôle de sport. Prenez soin de vous les potes, merci d'être là encore et on se dit à demain. Bisous.